Bonjour, bonsoir. J'ai l'immense honneur d'accueillir Nelly pour ce 12e épisode de la saison 2 des Relations, on en parle. Euh, Bonsoir Nelly. Et Bonsoir Romain et bonsoir à vous tous. je serais ravi si tu pouvais te présenter. Je veux en Ah, savoir plus sur toi ce soir, Nelly. The Question, qui je suis? Une aventurière de la conscience. J'aime bien appeler les personnes que je joins par mes petits messages oraux ou écrits, aventuriers de la conscience. Et je trouve que pour venir sur Terre, il faut être vraiment des aventuriers. Et ce que l'on vit actuellement, je trouve que ça confirme bien que nous sommes des aventuriers de la conscience. Sinon, ben voilà, je suis une femme de cette planète Terre pour l'instant. J'ai fait un petit bout de chemin depuis mon arrivée ici. En tant que professionnelle, psychothérapeute pendant plus de 20 ans. Et puis j'ai rejoint les outils d'Access que j'utilise maintenant presque à 100%. Mais quand même, j'ai mes petits outils d'avant aussi qui restent encore accrochés dans ma hotte derrière. Voilà. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment tout ce qui touche de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et quand tu as parlé des relations, on en parle, c'est très étonnant parce que j'ai pensé aux relations effectivement de couple, aux relations humaines. Et c'est vrai que j'ai créé mon premier séminaire, ça s'appelait justement la relation à soi et à l'autre. Donc j'ai dit, ah ouais, tiens, ça me rappelle des souvenirs, il y a une vingtaine d'années. Mon premier séminaire, c'était la relation à soi et à l'autre. Et ce qui m'est venu aussitôt après, c'est que j'ai envie de parler aussi de la relation à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Voilà, voilà, tu vois, c'est vraiment vaste, quoi. Donc je suis multiple, comme, voilà, comme tous les humanoïdes. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Et ouais, j'adore. Et c'est sur la présentation. Moi qui déteste les labels, les boîtes, etc., à un moment donné, c'est vraiment juste de dire, OK, pour ceux qui ne te connaissent pas, si on pouvait n'avoir que, ne serait-ce que tu viens de donner à merveille l'invitation à avoir envie d'en découvrir plus et pas seulement ces 2 minutes de parole, mais tout ce qui est autour, je trouve ça génial. Merci, ça a fonctionné. Moi, j'ai envie d'en Merci à toi. savoir plus. Donc, c'est cool. Yes. Et vraiment, oui, c'est sûr que bah là, ouais, donc 12e cette saison, 9 de la fois d'avant, plus ceux en anglais, je pense que ça doit être au 25e ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est sûr que Spécialiste là, hein. ouais, ça revient à chaque fois. La relation à soi-même, c'est vraiment celle que tu dois respecter, honorer le plus déjà. Parce que quand celle-là fonctionne, il y a énormément d'autres relations qui fonctionnent. Et ça, c'est génial. Euh, Ouais. Donc, c'est vrai qu'en tant que. À moins que tu aies autre chose à dire là, mais j'ai déjà Non, quelque chose à en dire. fait, oui. Eh ben, alors, laisse-moi juste, j'ai une seule Yes. question prédéterminée, c'est les relations pour toi, Nelly, c'est quoi? Et là, tu peux, c'est Ah, freestyle, ah. il n'y a pas de problème. Donc, Nelly, les relations, c'est quoi pour toi? Une relation, c'est quoi? Alors, comme je te disais tout à l'heure, hein, je l'ai vu d'abord dans les relations à soi et à l'autre, et ça part de soi. Et puis, il y a les relations aussi à tout ce qui nous entoure, l'univers. Et c'est vrai que je pense que je vais parler un peu des deux parce que tout ça m'est vraiment très, très proche. Donc, la relation à soi et à l'autre, en tant que psychothérapeute, en tant qu'ancienne psychothérapeute, j'ai beaucoup travaillé sur justement la relation à soi d'abord, avant d'être dans la relation avec l'autre. Et tant que nous n'avons pas guéri nos propres blessures, et c'est vrai que chez Access, on ne met pas l'accent exclusivement sur les blessures, on va les décréer, toutes nos limitations, les détruire et les décréer. Et là, on va en profiter tout de suite, hein, on va faire déjà un petit déblayage, allez hop hop hop, tout ce qui nous empêche d'être dans les relations épanouissantes, c'est ce qu'on veut bien détruire et décréer. Ça, yes. Right, long with back, put on light shows, buzz and beyond. Mais on peut aussi, voilà, pendant des années, moi je l'ai abordé sous l'angle de la guérison de nos blessures en tant que blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de persécution, etc., etc., de trahison. Et je me rends compte que lorsque nos blessures sont encore actives, eh bien, ça crée des relations vraiment perturbées et on n'est pas dans la gratitude de soi-même et on ne peut pas être dans la gratitude de l'autre. Et c'est vrai que chez Access, nous ne parlons pas d'amour, hein, puisqu'on se rend compte que l'amour, c'est quelque chose qui est souvent insaisissable dans notre vie d'humain et que c'est un implant qu'on appelle distracteur. Et pour les personnes qui ne connaissent pas l'approche Access, c'est vrai que voilà,
Voilà comment l'amour est abordé chez Access. Et c'est vrai qu'au départ, moi, ça m'a un petit peu interpellée. Je me disais, bah, l'amour, c'est quand même important, l'amour, l'amour, l'amour. Non, mais le bouquin que j'ai écrit, aux trois quarts, c'est sur l'amour. Hein. C'est l'amour qui guérit le corps, qui guérit la relation, qui guérit les relations. Ok, donc l'amour, l'amour. Mais c'est effectivement dans ces relations, l'amour, c'est souvent des relations d'amour dépendance, des relations d'amour où je t'aime tant que je te veux, je t'aime tant que tu m'appartiens, je t'aime tant que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça si tu m'aimes. Et on arrive à des choses complètement improbables, impossibles, et on arrive dans le conflit. Et dans conflit, il y a con. Non, il y a fli, mais il y a aussi l'autre. Donc c'est ça, revenir à soi, pour s'aimer soi, c'est-à-dire pour avoir de la gratitude pour soi, puisque effectivement on remplace l'amour par la gratitude. Et être dans la gratitude de soi-même, bah, ça demande de guérir nos blessures. Alors effectivement, on peut utiliser les outils d'Access et décréer, détruire et décréer tout ce qui peut nous en empêcher, mais aussi pointer du doigt chaque fois que ça se présente, nos petites blessures. Oh, je me sens abandonnée parce qu'il ne m'a pas téléphoné, parce que oui, normalement, s'il m'aimait, il devrait me téléphoner tous les soirs, par exemple. Et il y a aussi la blessure de rejet, hein, et puis il y en a bien d'autres, hein, où on se sent rejeté, pas aimé, pas accepté. Et waouh, là, c'est la guerre ouverte. Et en ce moment, on ne peut pas ne pas parler du confinement. Là, moi, je suis en France et je suis dans les Alpes-Maritimes chez une amie. Là, nous sommes confinés dans un lieu extrêmement agréable en pleine montagne à 900 mètres. Comment Et, ça mais va? nous sommes à trois dans un local, vous voyez, tout en bois, là, on est dans une même pièce. Et ça se vit merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que les uns et les autres ont déjà décréé, on pourrait dire, détruit, décréé toutes nos limitations pour entrer en relation et ces blessures-là. Alors, je ne dis pas que ça peut être toujours pareil, mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, la relation à soi, c'est déjà très important pour pouvoir passer dans la relation à l'autre sans attente, sans jugement et sans projection. Et j'aimerais beaucoup rebondir en fait sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu as dit à un moment de mettre le doigt sur les choses. Et c'est vrai que de toute façon, en fait, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience des choses. Et c'est une fois que vous avez pris conscience des choses que vous pouvez décider ou non de le changer. Et c'est OK si c'est pas tout de suite. On a beau des fois reconnaître le schéma et avoir la prise de conscience de cette blessure-là et de ce que ça fait remonter depuis peut-être 10 ans. Des fois, c'est juste depuis hier. Et on choisit ou non de creuser un peu plus loin et voir comment passer ça. Et des fois, on ne choisit pas tout de suite et c'est OK aussi. C'est vraiment pas de vous donner C'est un tort. choix. Je pense que c'est vraiment un gros plus de l'approche Access en plus, c'est juste simplement de vraiment de pas se donner tort, juste d'être conscient des choses. C'est à partir du moment où on est conscient qu'on peut décider et donc faire ce choix de régler ça. Et je trouve ça juste génial et je te rejoins complètement. C'est ça, c'est vraiment, on a le choix, hein, tu le disais aussi tout à l'heure, on a le choix d'aller dans une direction ou dans une autre, de décréer toutes nos limitations qui permettraient de vivre une relation épanouissante, apaisée et créatrice et créative, ou de rester dans notre grotte et de ruminer tout ce que papa et maman nous ont fait pendant longtemps, ou la chérie d'avant, ou le chéri d'avant, et qu'on copie-colle après dans la relation. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans les relations, c'est de pouvoir se dire quand c'est un peu compliqué, quand c'est un peu, ça pourrait être conflictuel parce que nous n'avons pas le même avis. Et Dieu sait si on s'est créé la guerre parce que nous n'avions pas le même avis, que ce soit individuellement ou collectivement ou en famille ou etc. J'aime beaucoup, moi j'utilise beaucoup tout est l'inverse de ce qui paraît être et rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. J'adore ça. Donc je me dis ça à l'intérieur et là je sens que ça se détend à l'intérieur de moi et chez l'autre, comme par hasard, comme par hasard. Hein. Ouais, et Et puis ouais. Quand tu as beaucoup moins de résistance, il n'y a pas de place au conflit, c'est sûr. En plus. et ça fait tellement switcher le cerveau ce truc là. Tout est l'inverse de ce qui paraît être. Ben oui finalement. Ce qu'il ou elle me raconte, bon,
c'est ça ou c'est autre chose mais rien n'est l'inverse de ce qui paraît. Waouh, 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 waouh. Je trouve ça génial. Ouais. Ouais, je Tout vois. comme le point de vue intéressant, ça fait partie des 10 clés chez Access. Et, euh, et c'est vrai que c'est un tout petit outil parmi les 10, mais c'est magique. Parce que quand, effectivement, là encore, l'autre peut nous dire des choses qui peuvent nous heurter un peu, si on se dit à l'intérieur de soi, mais pas à l'autre, hein, mais à l'intérieur de soi, c'est un point de vue intéressant, tout est un point de vue intéressant, ça permet vraiment là de pouvoir lâcher prise et de créer une autre relation, quelque chose d'autre dans cette relation. Et à utiliser avec vous-même aussi. Ah, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue à propos de moi-même, ou à propos de ce que je viens de faire, ou à propos de ce que j'ai pas fait, ou à propos de quoi je ressemble, ou tout. Ouais. Le point de vue intéressant, c'est vraiment un outil magique, 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 magique. D'ailleurs, il y avait plusieurs, je crois qu'il y a un groupe francophone que Stéphanie a créé sur le point de vue intéressant. Et le premier que j'avais fait, c'était fin 2018. C'était un groupe de Simone Milazas, donc c'était en anglais. Et en fait, c'était trop marrant parce qu'il y avait tellement de notifications, c'était des centaines de personnes, que c'était franchement ennuyant. Et donc, je m'étais dit, eh ben, je les lisais pas forcément les messages, mais à chaque fois qu'il y en avait un, je disais, ah, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue à propos de recevoir autant de messages et de notifications. Et ça m'a vraiment permis de m'approprier l'outil et vraiment de l'être. Et ouais, ce point de vue intéressant, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour sur le site Oui, oui. accessconsciousness.com. Identique, c'est vrai que cette fois, tu étais, dedans, donc j'ai pas. Pour la phrase de déblayage qu'a dit tout à l'heure Nelly, allez sur www.theclearingstatement.com ou sur accessconsciousness.com, choisissez France, ou ils vous mettront sur la France et ils en parlent. Ouais, c'est vraiment des outils super sympas à utiliser Et tout simple, et vraiment tout simple. simple. Mm, Et mm. des fois, même au début, ça nous choque tellement c'est simple. On se dit, mais est-ce que ça. Et ça, c'est très franco-français, hein. Dès que Oui, c'est simple, ça devient simpliste et bof, c'est pas intéressant. c'est Il ça. faut que ce soit compliqué. C'est vrai qu'on vient de Descartes, hein, je pense, donc je suis. Il faut que ce soit très compliqué pour que ce soit vraiment labellisé comme quelque chose d'important C'est clair. et de reconnu. Alors que c'est vrai que les Américains sont plus pragmatiques et ce sont des choses extrêmement simples. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup utilisé les méthodes aussi, une approche américaine lorsque j'ai été malade il y a 25 ans, que j'ai eu un cancer, et c'était des méthodes aussi très simples, cognitives, comportementales, mais aussi utiliser des outils, on va dire, de visualisation, de transformation, voilà, de notre manière de penser. Et c'était extrêmement simple. Et à l'époque, pour certaines personnes, bah, c'était pas valable parce que c'était trop simple. Mais 20 ans après, ça vient chez nous. Donc Ouais, bon, c'est ça. En ce moment, il y a un outil que j'adore et qui marche pour les relations que j'ai fait avec mon. Un outil, c'est juste une question plutôt, pas forcément. C'est une question, pas forcément au sens access comme on entend, mais c'est simplement. J'utilise dans mes rendez-vous avec mes clients, j'utilise avec Elodie, je l'ai fait aussi. Je leur dis juste par rapport à ce que tu disais, la visualisation, etc. C'est juste, ok, imagine, on est dans un an. On vient de passer la meilleure année de notre vie ou la meilleure année de notre mariage ou la meilleure année de notre collaboration ou peu importe. On se retourne en arrière, voilà. On est dans un an, on se retourne en arrière, on vient de passer la meilleure année de notre vie dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché pour toi? Et ça permet vraiment, parce que souvent on se focalise sur ce qu'on ne veut pas. Et on a beaucoup plus de mal à avoir de la clarté sur ce qu'on veut. Ça n'empêche pas de rester ouvert sur la question et ça peut changer, comme tu disais tout à l'heure. Ben, on fait un choix et puis à partir du moment où ça ne marche plus pour nous, on vous invite grandement à faire un autre choix. C'est juste de profiter pleinement. Et c'est vrai que moi, j'aime bien visualiser des trucs. J'ai toujours été ça. Dans différents parcours, j'aime bien faire mon tableau Excel, mettre qu'est-ce que ça pourrait coûter sans avoir de point de vue là-dessus, me dire juste ah ouais, quand même, ok. Mais une fois que je l'ai mis sur papier, une fois que j'ai une idée, quelle est la prochaine étape pour arriver à ça en fait? Et moi, j'aime bien la mettre par écrit aussi, pour moi en fait. Waouh, ben, généralement, ça se manifeste encore beaucoup plus rapidement que prévu. C'est et oui, vraiment. Donc, la visualisation, j'aime bien en posant des questions et quand vous faites des choix, vraiment, il y a plein de gens qui disent ah ben moi je choisis ça, je choisis ça, je choisis ça. Ok, ben c'est génial. Une fois que vous avez fait ce choix-là, posez-vous une première autre question, c'est quelle est la prochaine étape pour aller dans ce sens-là? Parce que beaucoup de gens font des choix, mais le choix, eh ben, on demande à l'univers et l'univers il est prêt à vous donner
en même temps, on peut l'aider un peu en se demandant, OK, ben, quelle est la prochaine étape pour aller vers ça? Et ça peut être pour avoir une relation générative avec quelqu'un, ça commence avec soi-même, ça peut être pour n'importe quel projet. Et c'est vraiment important. J'aime bien visualiser, poser des questions et Oui. se demander, qu'est-ce que je peux faire? Comment moi, je peux aider l'univers à me donner tout ça, quoi. Les deux ensemble sont vraiment détonnants, hein, ces Ouais. deux outils-là. À la fois la visualisation et dans la relation, on peut aussi visualiser. Hein, au lieu d'attendre que la relation se fasse de manière linéaire, on va dire, hein, on peut aussi poser des questions. Comment cette relation pourrait se créer de manière extraordinaire pour moi, pour la relation également, et puis la visualiser. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça et ça m'a amené à guérir d'une maladie qui est normalement dite grave. Hein. Donc, on peut l'utiliser pour tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, où nous sommes confinés dans des petits endroits, là, j'entends dire des personnes qui ne sortent pas, effectivement, dans des petits endroits. Moi, j'ai la chance de pouvoir sortir dans la montagne, de marcher, de jardiner, voilà, de pouvoir parler avec des amis fantastiques. Mais pour les personnes qui sont confinées, justement, et qui ne peuvent pas sortir de leur petit appartement et qui ne peuvent pas avoir de relation, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont seules, ben, c'est le moment de visualiser le meilleur. Ouais, Et c'est ça me clair. fait penser à Viktor Frankl, qui était dans les camps de concentration. Et lui, il s'en est sorti comme ça. Camp de concentration à Auschwitz, il visualisait qu'il était devant un public en conférence, qu'il écoutait, qu'il faisait une conférence sur justement la vie dans les camps de concentration et qu'il avait bien mangé, qu'il avait son petit verre d'eau à côté, qu'il faisait bien chaud et il se visualisait ça pendant tout le temps. Et c'est ce qu'il a fait après. Il en est sorti quand on sait qu'il y a des millions de morts, mais lui, il en est sorti parce qu'il a visualisé ça. Et je trouve ça vraiment fantastique. Quoi d'autre est possible Ouais, puis ça nous pour ramène, tes points de de vue ça? créent ta réalité. Tes points de vue créent ta Exactement. réalité. Et pour moi, la visualisation, ça fait partie aussi des points de vue et de s'imaginer. Moi, j'ai toujours aimé rêver. Pas rêver dans le sens, je rêve d'un truc qui est inimaginable. Non, non. Juste, je veux toujours poser des questions. Quoi d'autre est possible? Je n'avais pas forcément cette phrase-là avant de connaître Access il y a 2 ans, mais en tout cas, l'état d'esprit était là. C'est ça. Et c'était de se dire, ah ouais, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et d'expérimenter. On parlait tout à l'heure par rapport aux relations. En fait, on part tellement du principe, déjà, généralement, d'une relation classique, on part du principe qu'on essaye que l'autre soit on veut lui faire faire tout ce qu'on veut, on essaye de changer l'autre, etc. Mais déjà, ça ne marche pas. Mais même si Pas on le vraiment. voulait, on donne généralement même pas forcément les bonnes instructions, etc. Et pour celui qui essaye de rentrer dans les expectations des autres, enfin, d'essayer de rentrer dans les projections des autres, dans les attentes des autres, ben souvent on le fait à partir de ce qu'on imagine que sont les attentes de l'autre et qui sont pas forcément réellement celles-là. Donc, on se plie en deux, on se coupe des parties de soi-même pour rentrer dans des boîtes qu'on imagine qui feront plaisir à l'autre. Alors que de visualiser ce qu'on a envie pour le couple, la dernière fois, quand j'ai fait avec Elodie, je lui ai dit, ah bah ok, nous, ça fait 17 ans cette année qu'on sera ensemble. Je dis, ah bah Bravo. visualise-toi, dans un an, tu te retournes en arrière, on vient d'avoir la meilleure année de notre vie de relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle a Ouais. pu me dire, ah ben, elle était étonnée forcément, mais elle me dit, ah ben j'ai envie de faire ça, je nous vois faire ça, passer plus de temps là-dessus, etc. Le tout, après, c'est aussi bien pour elle que pour moi, ben, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, mais c'est des précieux indicateurs. Et en même temps, parmi ces choses-là, c'est pour ça que je parlais d'expérimentation, il y a peut-être des choses qui, au final, bah, c'est peut-être des points de vue qu'on avait achetés de ce que devrait être une relation et ça correspond pas forcément à ce qu'on a envie, soit à l'un, soit à l'autre, soit les deux. Et ben, c'est d'essayer autre chose. Mais tout le temps C'est des- expérimenter des choses. Il Oui. faut choisir d'amener plus de joie en toi. Et vraiment, je Mm. trouve que c'est la plus belle invitation pour l'autre, déjà dans cette relation-là, mais pour la vie en général, vraiment de chercher, de choisir le bonheur et pas de chercher le bonheur, mais vraiment de choisir d'être heureux et après d'expérimenter plein de choses qui permettent de voir si ça nous apporte ou non de la joie. Et quand on trouve quelque chose, c'est de dire, OK, bah, plus de ça. Et quand il y a quelque chose qui me rend triste, ah bah, moins de ça. Et ça va vraiment être l'invitation aux autres. Et à l'univers à t'envoyer plus de ça aussi. Donc, vraiment. Nous pouvons créer notre réalité. C'est Ouais, pas notre réalité qui nous définit, mais nous pouvons créer notre réalité en visualisant, en choisissant, en décréant tout ce qui peut nous en empêcher.
Et voilà, encore une fois, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir créer notre réalité, la magnifique réalité que nous souhaitons. Est-ce que nous voulons bien détruire et décréer? Oui, Yes. Right, wrong, good, bad, pod, all night, shows, buzz and beyond. Je vais le dire plus doucement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night, shows, buzz and beyond. J'avais oublié qu'effectivement, il pouvait y avoir des personnes qui ne connaissaient pas cette formule magique ouais, de déblayage qui fait remonter toutes nos limitations et qui, comme lorsqu'on fait exploser une bulle de savon, ben voilà, va permettre de faire exploser toutes ces limitations pour pouvoir aller vers une réalité autre. Et non plus peut-être aussi une dépendance affective. J'avais aussi envie de parler de la dépendance affective dans la relation. ouais, Comment elle se met en place, cette dépendance affective? Là encore, c'est quand nous ne sommes pas guéris de nos blessures que nous allons chercher une relation pour nous guérir, une relation qui va nous faire du bien, dans le sens où je ne me sens pas suffisamment complet, complète, donc je vais aller chercher chez l'autre ce qui me manque, la moitié, là, ce dont on entend parler souvent, c'est ma moitié. Ah ouais, d'accord. Mais la moitié, c'est pas forcément la relation qui va comment dire, nous aider à être qui nous sommes pleinement et avoir de la gratitude pour soi. Donc, souvent, ce que je perçois, c'est que toi, tu as la chance d'avoir un couple qui a l'air de vraiment super bien fonctionner après 17 ans de vie. C'est magnifique. Par contre, parfois, il y a des couples qui durent moins longtemps et on en est à plusieurs couples. Moi, j'avais un couple de 27 ans et j'ai arrêté ce couple au bout de 27 ans parce que je sentais que ça allait me limiter dans qui j'étais et que je d'ailleurs me sentais très limitée dans ce que j'avais envie de réaliser dans mon être profond, hein. Mon être percevoir, savoir et recevoir était de plus en plus limité. Ça ne veut pas dire que l'autre, en l'occurrence, n'est pas quelqu'un de bien, mais que si j'étais restée dans cette relation, ça aurait été vraiment pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire dans une dépendance affective. C'est-à-dire, je reste dans cette relation parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire seule, parce que l'argent, oui, un petit confort de femme bourgeoise, c'est pas la même chose que quand on se lance dans le vide et qu'on crée son cabinet. Mon cabinet il s'était créé 2-3 ans avant. J'étais juste au niveau financier, vraiment, et j'avais l'impression d'aller sauter dans le vide. Mais mon être me poussait à ça, quoi. Je voulais créer ma réalité. C'était ça, vraiment, je crée ma réalité. Et parfois, ça fait peur. Comme en ce moment, là, on est en train de créer une autre réalité. J'entends des personnes qui disent, ouais, ça fait peur. Oui, mais on y va. ouais, Que c'est sûr. faudrait-il, voilà, pour qu'on puisse y aller à fond, Et dans cette vraiment, en fait, réalité que ça l'on rejoint ce que tu dis. crée. J'aimerais vraiment Pardon, inviter. Romain, j'ai pas entendu. Là, ça rejoint ce que tu dis. J'aimerais vraiment inviter les gens à reconnaître qu'ils sont la source de création de leur vie. Et, et au quotidien, et c'est vraiment tous les choix que tu as faits jusqu'à présent qui ont créé la vie que tu as aujourd'hui. Et le truc qui est super là-dessus, si tu n'es pas content pour une raison X ou Y de ça, c'est tous les choix que tu fais aujourd'hui qui créeront la vie que tu auras demain. Et les relations. Mais Et yes. c'est le choix. C'est de poser des questions et après de choisir parce que le choix crée et la question ouvre le champ des possibilités. Et je trouve ça extraordinaire. Et tous Qu'est-ce que ces je peux changements créer qu'il y a en ce aujourd'hui? moment, et tous ces changements qu'il y a aujourd'hui, c'est fou, hein. Excuse-moi, C'est ça a ça. coupé. Oui, oui, c'est ça. C'est chaque matin, c'est se dire, mais qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui que je n'ai pas encore créé? Et surtout, ne pas apporter de réponse, hein. Non. Ouais. Avec le mental. Je peux le dire aussi avec les personnes qui ne connaissent pas les outils d'accès. C'est vraiment une question à cette sagesse de l'univers, une question à cette conscience. Et voilà, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Qui suis-je et quelle grande et merveilleuse aventure vais-je vivre et créer? Waouh! Et c'est là où tout le champ des possibles s'ouvre. Et je Ouais. pense qu'il y a dû y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui ont dû poser des questions de ce genre-là pour qu'on en soit aujourd'hui à tout ce chaos. Parce que le Ouais. chaos, ça va nous amener à forcément créer d'autres choses. Et je vois sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs, mais déjà, il y a une créativité incroyable Non, c'est depuis sûr. quelques jours. Et en fait, je pense que vraiment, il y a deux choses. Déjà, je pense que le fait de limiter tous ces déplacements, toute cette consommation et tout, la Terre va nous remercier de fou. Donc, je pense qu'elle y est grandement pour quelque chose. Merci la Terre. Et quand tu entendais déjà en Chine, il y a 1 ou 2 mois, qu'il y en a pour la première fois, ils voyaient le ciel
vu que d'habitude, c'est les nuages de fumée de pollution. Et là, pour la première fois, ils voyaient le ciel Ah, depuis des années et des années. Et donc ah, ça, à tous les niveaux de la planète et sur… Enfin, là, je pense que la consommation de CO2 a quand même baissé drastiquement dans le monde entier et plein d'autres magnifique. choses. Et ouais, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et par rapport à cette créativité, oui, je pense en effet, avec puis tous les outils qu'on a en ligne, etc. Mais l'industrie du savoir, il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est vraiment le moment quand vous êtes confiné à la maison de prendre du temps pour vous, pour ne serait-ce que pour lire des livres ou avec tout ce qui est en ligne aujourd'hui, faire des formations. Moi, je me forme tout le temps sur plein d'autres choses qu'Access. Hein. J'adore ça. J'adore savoir des choses. J'adore voir comment ça pourrait aider les gens, comment je pourrais les transmettre, etc. Et là, c'est vraiment le bon moment pour devenir le leader de votre vie. Vraiment. Pas pour que les autres vous suivent, hein, mais vraiment de faire des choix pour vous Votre qui vie déjà. vous honorent, vous, et vous allez devenir, en faisant ça, l'invitation pour les autres à choisir plus pour eux. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, vous avez plus de temps pour vous pour le faire. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? C'est ça, puisque effectivement, créer, 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 puisque nous sommes des êtres infinis. Rappelons-nous ça, que nous sommes quand même des êtres infinis, que nous avons d'infinies possibilités, et que chaque jour, si nous nous relions à cet être infini, ben, nous allons développer effectivement toutes ces capacités. Donc c'est le moment, allons-y, allez-y. Nous sommes ensemble pour ça et on fonce, hein. On fonce, on fonce. Ouais, Vraiment, chaque jour, à chaque instant, moment par moment, ça se décide, ça se choisit. Vraiment, moment par moment. c'est clair. Ouais, merci. Et ouais, je voulais rajouter une petite chose là qui me vient, c'est voilà, j'ai pensé au départ que la relation, oui, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation dans le couple, oui, d'accord, ok. La relation à son corps, les relations. Mais il y a aussi la relation à l'univers, la relation à la nature, la relation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et si nous faisons focus sur le couple, je veux vraiment être en couple. Voilà, je veux vraiment être en couple, je ne suis plus en couple, je veux vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, souvent, je reviens encore avec cette idée de dépendance affective. Quelle est la partie de moi qui veut vraiment être en couple? Et parfois, ce n'est pas effectivement la partie qui est en lien avec cet être infini. Et que d'être en couple, lorsque notre être n'a pas forcément envie que ce soit le cas, et moi je l'ai vu pour moi, effectivement, je voulais absolument être en couple, absolument refaire un couple de longue durée, et je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et pourquoi c'était pas ça? Parce que j'avais besoin d'être avec moi-même, une certaine solitude, mais pas solitude. Parce que quand on n'est pas en couple, souvent on dit ah, est-ce que tu es seul? Ben c'est ça, hein. Quand on n'est pas en couple, on est seul. Tiens, tiens, c'est bizarre ça. Mais non, on n'est pas seul. Je ne suis pas en couple, c'est tout. Mais je ne Ouais. suis pas seule. Et ça, c'est très intéressant aussi d'entendre ça parce que ça crée des confusions au niveau de notre cerveau. Moi, j'ai beaucoup travaillé au niveau, et je continue, hein, au niveau des neurosciences et de effectivement ce que comment fonctionne notre cerveau. Et c'est très, très important d'avoir une attention sur la manière dont nous nous exprimons. Et lorsque l'on dit je suis seule parce que je ne suis pas en couple, là, il y a un problème parce que notre Mm. cerveau, il enregistre ça. Et ça crée des soucis dans notre cerveau et dans nos Quand il n'y en a relations. pas. C'est ça. On est magique Alors, à ça. oui, et quand on est pour aller, ouais, quand on aller jusqu'au bout, quand on est dans un couple et que notre être n'a pas forcément envie de cela parce qu'il y a autre chose à découvrir, ça crée aussi des petits soucis. Et là, j'ai pu me rendre compte que, n'en étant pas en couple, et je ne dis pas que c'est la réponse pour tout le monde, hein, en tout cas, c'est la réponse pour un certain nombre de personnes, et en ce qui me concerne en ce moment, c'est l'opportunité de s'ouvrir à cet infiniment petit, à cet infiniment grand, de pouvoir se former, de pouvoir aller à l'intérieur de soi, d'avoir beaucoup de gratitude pour soi, pour que peut-être un jour un couple se fasse, mais sur un autre plan, pas sur un plan de dépendance. Mm. Sur un plan où effectivement on sera passé de l'être, percevoir, savoir et recevoir pour rentrer dans cette relation. Alors je ne veux pas nommer hein, effectivement les éléments pour une bonne intimité ou les éléments aussi pour créer une bonne relation. Je pense que ça a été dit et redit encore par mes collègues, hein, mais bien sûr ça rattache aussi à ça, bien évidemment. Ouais. Si J'adore. vous en
en savoir plus pour ça, vous allez voir mes collègues parce que je ne vais pas encore redire, quoi. Ça a été dit. J'ai regardé tes Et, vidéos et effectivement, ça a été dit plein de fois. et vraiment, en fait, et en même temps. Donc vraiment, en fait, c'est marrant parce que toute cette série, ce qui me faisait écho, c'était je revoyais la couverture en anglais, mais en français, c'est Les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une, qui est le livre que Simone et Brandon ont écrit l'an Oui, passé et qui avait été pour moi le déclencheur de cette série, en fait. Et et oui, on ouais, y est. ouais, et c'est vrai qu'en fait, bon, je crois que j'ai commencé aussi par là, mais c'est vraiment, moi, je le vois avec Elodie, par exemple, même après 17 ans de vie commune. C'est bon, c'est un roller coaster, hein, il y a des hauts, il y a des bas, et en fait, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui marche pour toi. Quand je dis pour toi, c'est pour chacun, c'est pas que pour moi et l'autre doit faire avec. Bien Mais sûr. c'est vraiment de se dire, il est possible également, c'est comme un muscle qui se travaille, après ça dépend des deux personnes, mais moi je sais que j'ai aucune limite sur ce que je peux faire. Et c'est pour ça, c'est un des trois éléments, et c'est aussi pour ça que ça peut marcher, et c'est la même chose pour elle. Et c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Bon, là, on nous a ramenés confinés ensemble. Je devais bouger la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je ne bouge pas. Donc, mais quoi d'autre est possible? Je suis très content d'être là. Et en même temps, dans toute ma vie et bien avant les outils, à chaque fois que j'ai eu besoin de partir, de faire des trucs, c'était OK parce qu'il n'y avait pas ce besoin d'être en relation fusionnelle. Comme tu parlais tout à l'heure au début, non, on est chacun C'est déjà à ça. l'époque, C'est ça. c'était 1 et 1 égale 3. C'est pas ma moitié. C'est pour moi une super contribution à ma vie, mais je mets beaucoup moins de pression sur elle parce que en fait, je n'attends pas sur elle pour être heureux. Et ça change tout. Et vraiment, Exactement. c'est quand vous prenez compte de ça aussi, on l'a dit pas mal de fois, mais je pense que c'est vraiment important. Puis il y a des gens qui écouteront que celui-là et pas forcément les autres, mais vous êtes la personne qui remplissez votre coupe de bonheur et c'est pas aux autres de la remplir à votre place. Et en fait, Mm. à partir du moment où vous avez, et ça retourne sur le fait que vous êtes la source de création de votre vie, et encore une fois, c'est pas de se couper des autres, c'est simplement une fois qu'on le sait et qu'on fait des choses pour nous, pas contre les autres, mais pour nous, et qu'on a décidé de remplir au quotidien cette vase de bonheur, c'est devenir l'invitation pour les autres. Et c'est beaucoup plus léger pour eux parce que là, ils ont beaucoup moins de fardeau sur les épaules. Ah, je dois le rendre absolument heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en relation aussi. C'est pas que de les attentes, mais c'est il faut que il faut que je le rende heureux, c'est ma mission, etc. Non, votre mission, c'est de choisir d'être heureux pour vous-même. À partir de là, ça va apporter une énorme légèreté sur l'autre et ça va permettre de laisser clore plein de choses et plein de contributions différentes qui sont généralement pas forcément celles que vous aviez pensées initialement ou attendues initialement basées sur tous les points de vue qu'on a achetés depuis qu'on est enfant. Et ça, c'est génial. Ça, Oui. c'est vraiment Je génial. rebondis sur un mot que tu as dit, les attentes. Les attentes, effectivement, ça peut être vis-à-vis de l'autre. J'ai des attentes vis-à-vis de l'autre, mais effectivement, il y a aussi les attentes vis-à-vis de toi, c'est-à-dire de soi. C'est-à-dire, oui, j'ai comme attente de rendre l'autre heureux, de rendre mes enfants heureux, de les empêcher d'avoir des difficultés. Or, bah, chacun a vécu ses expériences et même nos enfants, on n'arrive pas forcément à tout combler parce qu'ils ont eux aussi leur expérience dans la relation et dans la vie en général. Donc les attentes, c'est aussi à ce niveau-là, c'est déjà avec soi. On revient toujours à soi, hein. Donc la Ouais, relation à soi et à l'autre. ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Oui, par rapport aux enfants, moi, j'ai repensé, c'était l'anniversaire de mon fils hier. Et vraiment, mes deux garçons, je les aime à la folie. Je ferai tout pour eux. En même temps, de choisir pour moi, de faire ce qui marche pour moi et de ne pas avoir de limite là-dessus, c'est, à mon sens, être leur invitation pour eux à choisir plus pour eux. Il y a plein de choses où je leur dis non, bah, ça marche pas, ou c'est même pas qu'une question d'acheter des trucs, hein, mais c'est vraiment, quelle est ta contribution pour ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je suis prêt à t'aider, je suis prêt à te fournir des outils, mais je ne le ferai pas à ta place. Et pourtant, ils ont Mm. que 11 et 8 ans, mais ça fait assez longtemps que je fais ça. Ça peut choquer certaines personnes. Mais encore une fois, je les laisserai jamais tomber ou quoi que ce soit. C'est simplement dire, je pense que ce qui te servira le plus dans la vie, c'est l'ingéniosité. C'est vraiment d'être plein de ressources. Même quand tu penses ne pas en avoir, c'est simplement d'avoir cette logique de réflexion et de savoir que rien n'est impossible. Et le meilleur moyen de leur apprendre ça, c'est à continuer de faire des choses pour moi.
Et c'est extraordinaire. Alors, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais j'étais revenu d'Australie après l'Access Summer Tour l'année dernière. Au bout d'un mois, je suis rentré à la maison. Je n'étais pas là pendant un mois. Et le premier soir où j'étais là, on me dit: ah, est-ce que tu vas repartir, papa? Bah, bien sûr, je vais repartir. Ah ouais? Bah oui, tu le sais, moi, j'ai envie de changer le monde. J'ai envie de faire plein de choses. Et une partie de ça, bah, c'est de bouger. Ah, ok, mais ils n'étaient pas tristes ni rien. Mais est-ce qu'on va pouvoir venir avec toi? Je fais: ben, quelle contribution vous pouvez être pour venir avec moi? J'ai pas de point de vue là-dessus. Mais si pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas sur l'instant T, moi, je le ferai quand même. Et parce que je le fais depuis un espace qui n'est pas celui d'être égoïste. C'est vraiment de se dire, regardez, tout est possible. Et on a déjà parti 4 mois en vacances tous ensemble, 24-24, voyager dans le monde, etc. C'est vraiment un équilibre, comme dans tout, l'équilibre qui marche pour toi. Et cet équilibre-là peut changer par moment et c'est OK. C'est juste d'être à l'écoute de toi-même, c'est sûr. C'est ça, on revient toujours à ça, quoi, hein. C'est à soi, l'écoute de soi, et on peut le mettre après au service de soi et de l'autre. Ouais, Ouais. 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 Et il y a beaucoup de gens qui ont confondu ça avec l'égoïsme, mais encore une fois, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire ce qui est léger pour vous, ce qui marche pour vous, et de le faire pour vous, pas contre les autres. Et ça change. C'est la petite notion qui à garder en tête, c'est de, ah, est-ce que je le fais pour moi ou contre l'autre? Et ça change beaucoup de choses. Et en fait, plus vous ferez de choses pour vous et pas contre les autres, plus il va y avoir vraiment ce sentiment de joie et de bonheur. Et c'est ça qu'il faut chercher plus. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être l'invitation après pour les autres. Et qu'allons-nous créer justement dans les relations à venir? Toutes les Ouais, relations d'aujourd'hui et d'hier, je pense que celles de demain seront complètement différentes. c'est clair. Complètement, dans la mesure où, bah déjà là, je reviens à ce confinement, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Qu'est-ce que ça va créer, justement, que ces personnes vivent ensemble plusieurs jours d'affilée, comme ça? Et je suis persuadée qu'il va sortir des choses extraordinaires de ça. Ouais, moi aussi, c'est sûr. Mm. Ah, génial. Euh, ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on est bien pour ce soir. J'ai passé un Oui, hein? super moment. Euh, merci beaucoup. Et en fait, souvent, on demande un mot de fin, mais pour moi, c'est toujours le début. Alors, j'ai énormément de mal. J'aime pas le mot de fin, parce que pour moi, on vient juste de recréer encore autre chose, de participer à ça, et je trouve ça génial. Est-ce que tu as envie de dire un mot avant qu'on quitte ce Zoom ce soir? Ce qui me vient là, c'est vraiment entretenir la joie. Quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe, c'est vraiment se relier au cœur et entretenir la joie. Et ça, c'est une décision, c'est un choix moment par moment. Et ben, en fonction de ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de relations, qu'elles soient relations de couple, relations avec les enfants, les relations avec soi, les relations avec le monde, qui va être transformée par cette joie-là. Vraiment, vraiment. Et puis poser des questions. Voilà, je dirais sur ça, là, pour pouvoir être vraiment dans le recevoir de cette énergie de l'univers qui est là pour nous répondre à chaque instant. Et en ce moment, c'est pour moi super important. Ouais, c'est sûr. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui est juste que je n'ai pas encore reconnu? Eh oui. Ouais, Qu'est-ce qui est juste que je super. n'ai pas encore reconnu dans cette situation-là? À propos de tout ça, ouais. Ouais, Super. Eh bien, merci beaucoup. Oh, si, pardon, j'ai vu Karine qui posait une question. d'accord. Pouvons-nous parler de communion? Est-ce qu'elle fait partie des creationships? Pour moi, c'est lié et pas lié. En fait, c'est simplement ce que disait tout à l'heure Nelly. C'est la communion qu'on peut avoir avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, avec pas seulement les gens, en fait, et avec soi-même. Et ça commence avec soi-même. En fait, Oui, la relation, c'est la distance entre deux objets. Donc là, on parle de relation, mais et si on choisissait plutôt d'être en communion avec le monde, avec les gens qui nous entourent, ouais. Et les relationship, en fait, c'est vraiment simplement, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de créer. En fait, si plutôt que d'aborder une relation en termes de distance entre deux objets, tu te disais, eh ben, est-ce qu'on peut générer plus? Est-ce que le fait d'être à deux, et pas seulement dans une relation de couple, hein, c'est vraiment pour n'importe quoi, est-ce que ça va générer plus? Est-ce que ça va nous permettre de créer plus? Est-ce que le fait d'être ensemble va créer plus? Et ça ne veut pas dire être ensemble H24, faire que tout ensemble. Non, non, loin de là. Il y a des gens
et pas seulement dans votre couple, qui sont une contribution pour vous, sans même être dans la même pièce, sans même être au téléphone avec vous, sans même travailler sur un projet avec vous, mais parce qu'ils sont dans votre vie, c'est déjà une contribution. Enfin, c'est mon point de vue sur la question. Et ne pas oublier que nous sommes en connexion, en communion à chaque instant avec Mère Nature, avec l'univers, avec les arbres, avec l'eau, avec le ciel, le soleil, voilà, tous les éléments. Et ne pas s'accrocher à la relation humaine, mais prendre conscience que nous avons cette possibilité de connexion avec tous les éléments. Et ça, c'est une nourriture qui permet justement de pouvoir être bien avec soi-même. C'est clair. Oui, je pense que c'est ça que j'avais aussi envie de revenir pour pouvoir vraiment se sentir bien avec soi, dans son cœur, avec toute la globalité de l'univers. Même si on est dans son petit coin confiné, dans son petit appart, c'est pareil. Ça peut se faire par la conscience, par la connexion, par la visualisation, où que l'on soit, quel que soit ce que l'on soit, c'est possible. Ah bah ça me revient, tiens, ça me revient. Si on a encore un petit peu de temps, on a une Oui, petite... on a encore 5 minutes dessus, il n'y a pas de problème. Ah, eh ben parfait. Ça me ramène encore à Auschwitz, je suis désolée, mais c'est dans des moments extrêmes, comme nous sommes en train de vivre, que viennent parfois des consciences extraordinaires. Et c'est un livre qui s'appelle 4 petits morceaux de pain ou 3 petits morceaux de pain. Et c'est une jeune fille de 17 ans qui était donc à Auschwitz. Et elle disait que, alors l'histoire avec les petits morceaux de pain, c'est une vieille mamie qui lui a dit, prends mes 3 petits morceaux de pain parce que toi, je souhaite que tu vives et tu vas vivre. Donc, c'était déjà très émouvant. Et c'est ce qui l'a un peu guidé, justement, cette bonté de cette vieille femme l'a vraiment soutenue pour pouvoir continuer à vivre et à sortir de ce camp de concentration et à témoigner, puisqu'elle a écrit ce livre. Et ce qu'elle disait, c'est que ce qui l'a aidée, c'est de pouvoir regarder par un tout petit trou de la cabane, parce que je suis allée là-bas et effectivement, j'ai vu que c'était impressionnant. Donc, il y a juste un tout petit trou et elle regardait le ciel. Donc, quels que soient les événements, nous avons toujours un petit quelque chose qui peut nous relier à la vie. Et pour elle, le ciel, c'était la liberté. Même si elle était enfermée, elle était libre parce qu'elle voyait le ciel, les nuages, le bleu, le gris, enfin tous les effets du ciel. Et pour elle, c'était synonyme de liberté. Et elle avait choisi ça, alors que d'autres avaient choisi, puisqu'on revient au choix, d'autres scénarios, des scénarios, d'autres lignes de temps, on pourrait dire, hein, de tristesse, de douleur. Et là, elle avait choisi autre chose et elle en est sortie. J'adore tous ces récits qui sont effectivement des récits qui nous ramènent à nos choix, à nos décisions. Oui, parce qu'encore une fois, on vit tous plein de choses dans notre vie. Et en même temps, ce qui fera toujours la différence, c'est la réaction et le choix que vous faites par rapport à cette situation-là. Et c'est juste en fait, c'est vraiment, on en revient là-dessus, c'est de savoir, je suis la source de création de ma vie, mes choix, à un moment donné, ont amené à ça. Qu'est-ce que je choisis maintenant? C'est OK, j'ai pas à me donner tort, mais qu'est-ce que je choisis maintenant? Si ça me convient plus, qu'est-ce que je choisis maintenant? Et vraiment, ben ouais, comme tu disais, est-ce que je visualise? Est-ce que je fais d'autres choses? Est-ce que je me complains? Est-ce que là, on parlait de trucs assez extrêmes, mais dans la vie quotidienne, il y en a qui se plaignent comme s'ils étaient à Auschwitz. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je choisis? Et je vous engage vraiment à ça. Ouais. Dans l'instant, hein, dans l'instant, on finit la vidéo là dans 2 minutes. Dans l'instant, qu'est-ce que je choisis? Et sans réfléchir avec le cerveau, mais juste accueillir ce que ça dit. Qu'est-ce que je choisis? De merveilleux pour moi. Et puis chaque matin, qui suis-je? Et quelle grande et merveilleuse aventure vais-je vivre et créer chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et ça crée des relations. Et détruisez et décréez les relations que vous avez avec vous-même et avec les gens tous les jours, c'est vraiment extraordinaire aussi. Beaucoup de légèreté. Ça on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est aussi important. Mais je pense que ça a été dit dans les autres vidéos, quoi. Hein. Pour ça que je mais super. En tout cas, merci beaucoup Nelly pour ton temps. C'était très joyeux. Merci. Et merci à toutes celles et ceux qui étaient connectés ce soir et à tous ceux qui vont regarder le replay après. Merci encore et à la semaine prochaine. Merci Nelly. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.